Et si je te disais que l'avenir de Max Verstappen chez Red Bull pourrait être beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît, et que derrière les déclarations de loyauté se cache un ultimatum silencieux qui pourrait complètement changer le paysage de la Formule 1? Helmut Marko vient de laisser échapper une information qui pourrait être explosive pour les prochaines années de la catégorie. Le conseiller de Red Bull a confirmé quelque chose que beaucoup soupçonnaient, mais que peu osaient dire ouvertement. La permanence du quadruple champion Max Verstappen dans l'équipe autrichienne a une date d'expiration. Et cette date a un nom: 2026. La déclaration de Marco dans le podcast F1 Insider n'était pas qu'une simple analyse décontractée du marché des pilotes. C'était un message direct sur la façon dont Red Bull perçoit la situation actuelle de Verstappen et, surtout, sur la façon dont le pilote néerlandais lui-même conditionne sa continuité dans l'équipe au succès immédiat avec les nouvelles réglementations. Quand Marco affirme que Max reconsidérera sa décision s'ils ne sont pas compétitifs l'année prochaine, il admet publiquement qu'il existe une clause de performance non officielle, mais très réelle, dans l'accord entre le pilote et l'équipe. Mais pourquoi cette situation est-elle si délicate? Parce que pour la première fois depuis 2020, Red Bull ne peut pas garantir qu'elle aura la meilleure voiture de la grille. La domination absolue qui a caractérisé l'ère Verstappen dans l'équipe autrichienne a montré d'importantes fissures la saison dernière, quand McLaren, Ferrari et même Mercedes ont réussi à sérieusement défier la domination de Milton Keynes. Contextualisons mieux cette situation. Durant l'année dernière, quand Red Bull a affronté sa première grande crise de compétitivité depuis des années, les conversations entre Verstappen et Toto Wolff de Mercedes se sont intensifiées. Ces négociations n'étaient pas qu'un jeu de coulisses ou une stratégie pour faire pression sur Red Bull pour des améliorations. C'étaient des conversations sérieuses avec des propositions concrètes qui ont clairement montré que Max envisageait véritablement un changement d'air. Le silence stratégique du pilote pendant cette période n'était pas une coïncidence. C'était une façon de garder toutes les options ouvertes tout en évaluant l'avenir de l'équipe qui l'a rendu quadruple champion. L'arrivée des nouvelles réglementations de 2026 représente le plus grand défi que Red Bull devra relever depuis qu'elle a repris le devant de la scène en Formule 1. Le partenariat avec Ford pour développer une unité de puissance propre est un projet gigantesque, rempli d'incertitudes techniques et de risques financiers. Alors que Mercedes, Ferrari et d'autres constructeurs traditionnels ont des décennies d'expérience dans le développement de moteurs, Red Bull part pratiquement de zéro dans ce domaine. C'est comme s'ils jouaient une partie d'échecs où tous les autres joueurs connaissent les pièces, mais eux apprennent les règles en jouant. Et nous ne pouvons pas ignorer le contexte historique ici. Red Bull a déjà vécu une situation similaire dans le passé, quand elle a perdu sa compétitivité après le cycle victorieux de Sebastian Vettel, au début des années 2010. L'équipe a mis des années à revenir au sommet, et n'y est parvenue qu'en trouvant un pilote exceptionnel comme Verstappen et en développant une philosophie technique complètement nouvelle. Mais pourront-ils répéter cet exploit avec les nouvelles réglementations? Et voici le point crucial que Marco a bien clarifié. Verstappen n'attendra pas indéfiniment les résultats. Le Néerlandais a déjà tout prouvé ce qu'il avait à prouver chez Red Bull. 4 titres mondiaux, de multiples records battus, une ère de domination qui est entrée dans l'histoire. Maintenant, à 27 ans, il est au sommet de sa carrière et n'a ni le temps ni la patience pour des projets à long terme qui peuvent ou non fonctionner. Si 2026 n'apporte pas les résultats escomptés, la porte de sortie ne sera pas seulement ouverte, mais sera franchie sans hésitation. Le timing de cette situation est également crucial. Verstappen est à l'âge parfait pour un changement d'équipe significatif. Il n'est pas trop jeune pour être considéré comme immature, ni trop vieux pour représenter un investissement à long terme. N'importe quelle équipe qui réussira à le recruter acquérera non seulement de la vitesse pure, mais aussi un leadership technique et stratégique que peu de pilotes dans l'histoire ont réussi à démontrer.
Mais analysons les scénarios possibles. Si Red Bull réussit parfaitement avec les nouvelles réglementations et parvient à maintenir Verstappen compétitif, le partenariat pourrait se prolonger de quelques années supplémentaires, consolidant encore plus l'héritage des deux parties. Cependant, si le pari sur l'unité de puissance propre ne fonctionne pas, si le châssis ne s'adapte pas bien aux nouvelles règles aérodynamiques, si l'équipe perd en compétitivité comme cela s'est produit à la fin de la saison dernière, alors nous assisterons à l'un des plus grands revirements du paddock de ces dernières décennies. Mercedes continue de surveiller la situation. Lewis Hamilton a déjà fait sa transition vers Ferrari, mais George Russell et Andrea Kimi Antonelli représentent une nouvelle génération qui pourrait énormément bénéficier de l'expérience et de la vitesse de Verstappen. Toto Wolff n'a pas abandonné le rêve d'avoir le Néerlandais dans son équipe, et les conversations de l'année dernière ont clairement montré qu'il existe un intérêt mutuel. Ferrari, avec Hamilton et Charles Leclerc, ne peut pas non plus être écartée comme option, surtout si elle parvient à revenir au sommet de la compétitivité. Imaginez l'impact que ce serait de voir Verstappen piloter une voiture rouge de Ferrari aux côtés de Lewis Hamilton. Ou peut-être former un duo explosif avec Russell chez Mercedes. Ce sont des possibilités qui semblaient impossibles il y a quelques années, mais qui prennent maintenant des contours de plus en plus réalistes. Ce qui rend cette situation encore plus intéressante, c'est la posture de Verstappen sur tout ce scénario. Interrogé sur son silence pendant les spéculations, il a été direct. Il ne ressent pas le besoin de continuer à parler du sujet parce qu'il préfère se concentrer sur le travail et les résultats. Cette froideur et ce pragmatisme sont des caractéristiques marquantes du pilote, mais révèlent aussi une mentalité entrepreneuriale sur sa propre carrière. Verstappen n'est pas uniquement motivé par la loyauté ou le sentimentalisme. Il veut gagner, et il ira là où il croit pouvoir gagner. La déclaration de Marco expose également une vulnérabilité de Red Bull qui est rarement admise publiquement. En reconnaissant que Verstappen pourrait reconsidérer sa position, l'équipe admet essentiellement qu'elle n'a aucune garantie que le projet fonctionnera. C'est une honnêteté rafraîchissante, mais aussi un signal d'alarme pour les supporters de l'équipe et pour le marché des pilotes lui-même. 2026 ne sera pas qu'une année de plus dans le calendrier de la Formule 1. Ce sera l'année qui définira si Red Bull peut garder son plus grand atout ou si nous verrons l'un des plus grands transferts de l'histoire de la catégorie. Verstappen a établi ses conditions, Marco a publiquement confirmé les termes de l'accord silencieux, et maintenant il reste à savoir si l'équipe autrichienne a la capacité technique et stratégique pour répondre aux attentes de son quadruple champion. La Formule 1 est sur le point de vivre une année décisive, où les victoires et les défaites sur la piste peuvent complètement redéfinir l'avenir de l'un des plus grands talents que la catégorie ait jamais vu. Et vous, croyez-vous que Red Bull parviendra à maintenir Verstappen suffisamment compétitif pour le convaincre de rester? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tous les développements de ce feuilleton qui promet de faire bouger les coulisses de la Formule 1 dans les prochains mois.